Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est le dernier épisode de la saga Comment bien choisir son oracle. Et aujourd'hui, comme promis, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo un petit peu particulière qui serait dédiée aux méthodes de divination, enfin plutôt à des supports divinatoires qui sont un petit peu hors normes, qui changent soit de l'oracle ou du tarot ou du Lenormand. Et là, je propose un petit peu tous les outils de Madame Irma. On va tomber un peu dans les clichés et c'est ça qu'on aime. Alors, je vous ai préparé plusieurs supports. Bien sûr, là, ceux que je vous présente, ce sont des supports qui sont exhaustifs. Hein, ça ne reflète pas toute la réalité, sachant qu'il y a énormément de méthodes de divination, de mancie. Hein, puisque par exemple la cartomancie c'est le fait de lire dans les cartes, la chiromancie c'est le fait de lire dans les lignes de main, enfin voilà, tout ce qui est mancie, en fait, mancie veut dire voyance, divination. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre le mot latin ou grec du support que vous utilisez pour en faire une méthode de divination. Alors, par quoi on va commencer? Je sais pas, je sais pas du tout, parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter, des objets qui sont vraiment dédiés à la divination, d'autres qui sont un petit peu plus détournés. Donc ce que je vous propose, on va attaquer par quelque chose. Allez, on va commencer par la bibliomancie. La bibliomancie, c'est le fait de lire, enfin d'avoir un support divinatoire dans les livres. Alors, il existe quelques rares livres, comme par exemple celui-ci, qui est le livre des oracles de Georgia Routsis Savas. Elle a également sorti l'Oracle de l'amour, alors celui-ci, j'ai abandonné l'idée de le trouver, parce que j'ai essayé plein de sites, et impossible de trouver ce livre qui est en rupture de stock le plus complet. Donc voilà, si vous avez la chance de l'avoir, eh bien gardez-le parce que c'est un vrai petit trésor. Sinon celui-ci, le livre des oracles, vous arrivez encore à le trouver. Moi je l'avais trouvé sur Amazon pour... non, sur la Fnac, pardon. Sur la Fnac, et je l'avais payé 14 euros, 14 ou 15, je sais plus. 14,90. 14,90 et il y avait 1 centime de frais de port auprès de la Fnac, donc ça m'a coûté 14,91 € très précisément. Donc celui-ci, vous pouvez encore le trouver assez facilement pour pas très cher. C'est un joli petit livre qui est bien sympa. En fait, vous allez prendre au hasard, vous pensez à votre question, à un sujet, et puis là, vous allez ouvrir par hasard votre livre. Bah tiens, la boule de cristal en plus. Et vous allez avoir donc la mancie qui est utilisée, et ici vous allez avoir votre réponse. Par exemple, pour la boule de cristal, ici ça nous dit la boule de cristal est brillante, ce qui veut dire poursuivez vos plans. Voilà, si jamais vous aviez une question en tête, eh bien voilà, je vous donne en plus la réponse. Mais sachant que vous n'avez pas besoin d'acheter des livres oracles comme celui-ci, vous pouvez très bien faire de la bibliomancie avec des livres classiques, c'est-à-dire je sais pas moi, un bon Jules Verne. Pour ceux qui sont plus chrétiens, vous pouvez le faire avec la Bible également. C'est-à-dire que vous pensez à votre sujet, vous pensez à une question, et puis vous ouvrez le livre par hasard et vous laissez vos yeux se porter sur un mot ou sur une phrase, et c'est là que vous allez avoir donc vos mots-clés, votre phrase clé sur laquelle il faudra méditer, et vous aurez partiellement votre réponse, voire totalement votre réponse. Donc ça, c'est la bibliomancie. Voilà. Ensuite, on va avoir les traditionnelles runes, donc les runes du Elder Futhark, donc l'ancien Futhark. Alors le Futhark, c'est un alphabet. À la base, les runes nordiques, alors c'est très complexe au niveau des runes. Je vais essayer de vous synthétiser le plus simplement possible. À la base, le Futhark, c'est un alphabet nordique, comme notre alphabet aujourd'hui, A, B, C, D, E, F. Sauf que les lettres qui étaient prises dans ce Futhark avaient une puissance dans chaque lettre, c'est-à-dire qu'on les utilisait pour écrire des textes, mais on les utilisait aussi puisque chaque lettre en fait avait un nom et évoquait un univers particulier, une idée particulière, avec
Olympe, t'as pas la place de passer sous le bureau? Oh. Donc, les lettres du futarque exprimaient quelque chose de très profond. Et les druides l'utilisaient aussi pour faire de la divination. Voilà, sachant que, alors je vais pas vous faire un cours sur les runes, je vous ferai une vidéo un jour complète sur les runes, mais les runes se divisent par 3 catégories, puisqu'on va avoir à chaque fois on va retrouver 8 runes par 3 catégories, donc ça nous fait un total de 24 runes, et chaque rune va être, enfin chaque catégorie de runes va nous parler d'un domaine précis, va être régi déjà par une divinité nordique et va nous parler d'une sorte de chemin initiatique, un peu comme le tarot avec les arcanes majeures. Mais là, on va avoir que 3 catégories, on va avoir genre, comment on pourrait dire, 3 ultimes arcanes majeures qui vont être régis donc par une divinité. Et dans ces 3 ultimes arcanes majeures, on va en avoir 8 qui vont nous parler du chemin initiatique dans chaque catégorie. Et enfin, on va avoir une 25e rune qui, elle, a été rajoutée ultérieurement, qui est en fait la rune sans symbole. C'est la rune qui est associée au destin, à l'inconnu, à tout ce qui est divinité, etc. Voilà, donc ça, les runes, c'est quelque chose de très classique que vous pouvez vous procurer partout. Vous pouvez même les faire vous-même, hein, c'est même conseillé. Alors les runes, vous pouvez les faire sur des petites pièces de métal. Alors c'est possible un métal qui est relativement noble. On va utiliser soit du cuivre, de l'argent, de l'or, pourquoi pas. On va éviter les alliages, hein, tout ce qui est tout ce qui est moins noble entre guillemets. On va également éviter le fer parce que le fer c'est un métal qui est plutôt associé aux démons, hein, contrairement à ce qu'on croit. Le fer c'est un métal que les démons n'aiment pas, n'apprécient pas. Alors, là aussi, je vais pas vous expliquer pourquoi, c'est très compliqué, enfin, c'est compliqué, mais on va dériver sur un hors-sujet après. Mais voilà, donc on va plutôt utiliser, on va graver les runes donc sur soit des pièces de métal, un métal relativement noble, soit des pièces de bois, c'est-à-dire vous allez vous balader en forêt, vous ramassez une branche, vous coupez des petites tranches de cette branche, et puis avec un petit pyrograveur ou un graveur, vous allez graver vos runes. Elles auront encore plus d'énergie si c'est vous qui les faites de A jusqu'à Z. Vous pouvez aussi les acheter, vous pouvez les graver sur des petits galets. Hein, par exemple, vous allez dans une rivière et puis vous ramassez des jolis galets relativement plats sur lesquels vous allez pouvoir dessiner ou graver vos runes. Alors, évitez, autant que faire se peut, de graver vos runes avec des marqueurs, des choses comme ça. Hein, tout ce qui est à base de solvant, c'est pas forcément très bon pour les énergies. On va plutôt utiliser des graveurs, hein, on va faire plutôt des gravures qui seront, d'une part, vont durer dans le temps, hein, et puis d'autre part, qui apporteront une énergie plus naturelle, plus douce et moins polluante que des choses à base de solvant. Vous pouvez également les acheter si vous êtes pas entre guillemets si vous ne sentez pas l'aventure de faire vos runes. Vous pouvez également les acheter sur des pierres semi-précieuses ou précieuses, puisque du coup ça va apporter une énergie en plus à vos runes. Alors bien sûr, prenez sur des pierres précieuses qui vous plaisent, qui vous parlent, soit par exemple des pierres qui sont associées à votre signe astrologique, des pierres qui ont un véritable effet thérapeutique sur vous, qui ont des vrais effets actifs sur vous. Voilà, prenez pas juste des pierres parce que vous aimez la couleur. Non, il faut que ce soit aussi une pierre qui vous parle, qui soit connectée à vous, c'est important. Parce que déjà, vous serez connecté psychiquement à vos runes avant même de les travailler. Donc ça, c'est très important également. Je vais pas vous parler des méthodes de tirage qu'on peut faire avec les runes parce qu'on peut en faire plein bien sûr. Il y a les méthodes traditionnelles antiques où on va utiliser un linge blanc, etc. On va jeter les runes en l'air, on va voir celles qui tombent et on va interpréter celles qui sont face visible selon un certain sens, parce qu'on va aussi dessiner un cercle. Donc il faut que ce soit toutes celles qui soient présentes dans le cercle et face visible qu'on va interpréter. On peut aller plus loin puisqu'il y a certaines runes peut-être qui vont se positionner de façon à nous rappeler une constellation d'étoiles, donc qui va avoir une signification encore en plus. Enfin voilà, les runes c'est quelque chose qui est vraiment très riche, avec un univers propre. Et si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure des runes,
Vous pouvez, mais voilà, il faudra bien travailler parce que les runes, ça vous demandera beaucoup de travail, ça vous demandera également beaucoup de sérieux. Les runes, c'est quelque chose de très spirituel, c'est-à-dire que lorsque vous pratiquez les runes, c'est pas juste un support de divination, vous allez être vraiment connecté à toute une culture, à savoir la culture nordique, avec Odin, le Valhalla, les Valkyries, etc. etc. Donc vous allez vraiment être connecté à une culture, à une civilisation, à une partie de l'histoire. Donc voilà, c'est pas juste un support de divination, c'est vraiment quelque chose qui est très mystique, qui est profondément mystique, les runes. Qui plus est, avec le temps, comme vous en doutez, les runes, on a un petit peu perdu les véritables connaissances, hein, c'est-à-dire que les runes, le savoir se transmettait oralement. Hein, puisque d'ailleurs je vous laisserai un petit peu vous cultiver en allant chercher l'histoire des runes, puisque les runes ça a été un langage qui a été créé par les hommes, que les dieux ignoraient, et on a Odin justement qui ne supportait pas de ne pas connaître l'histoire, enfin le secret des runes, et il a traversé une batterie d'épreuves pour acquérir la connaissance et le savoir des runes. Mais ça, je vous laisserai aller farfouiner pour faire votre culture. Et donc, comme ça se transmettait oralement, forcément, il y a très très peu d'écrits sur l'interprétation vraiment des runes et le sens profond et mystique qu'on leur avait donné originellement. Aujourd'hui, on a quelques brides, mais bien sûr, avec le temps, eh bien, chacun a plus ou moins rajouté sa pierre à l'édifice pour qu'aujourd'hui, on ait des livres d'interprétation sur les runes, mais dites-vous bien que ça ne sera jamais les connaissances originelles des runes. Après, vous pouvez toujours vous amuser à essayer de vous connecter avec vos guides, à essayer de faire des voyages de rétrospection pour essayer peut-être de percer certains secrets ou avoir quelques brides si vraiment les runes vous intéressent. Ça peut être, voilà, ça peut être un voyage initiatique tel Odin, hein, qui va rechercher les secrets des runes. Voilà. Je vous montre pas toutes celles que j'ai parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire sur plein de supports, soit sur des pièces de métal noble, soit sur des petits rondins de bois, soit sur des pierres précieuses, soit sur des galets classiques. Vous pouvez également prendre, vous pouvez faire de l'argile, hein, si vous n'avez pas forcément les moyens, ou si par exemple les forêts sont trop loin pour vous. Vous pouvez très bien acheter par exemple de la pâte Fimo ou de l'argile, ou pourquoi pas en pâte à sel, et puis faire vos propres runes comme ça. Voilà. Après, vous pouvez faire les runes. J'ai envie de vous dire, c'est pas tant le support qui compte, c'est vraiment l'essence et le symbole et l'énergie que vous allez y mettre. C'est surtout ça qui importe dans les runes. Allez, ensuite on va passer à la chose aussi qui est relativement classique, à savoir la radiesthésie. Donc la radiesthésie, c'est l'art du pendule. Alors je vous en montre un. Celui-ci c'est mon chouchou, c'est un pendule en quartz rose, et j'en ai un autre pour faire des travaux un peu plus généraux, qui est un pendule en quartz blanc avec vous allez avoir les pierres de chakra attaché avec. Alors pareil, le pendule c'est une pratique qui est très courante, qui est très connue. Il existe des planches de radiesthésie. Alors pareil, les praticiens, chacun va avoir un petit peu sa méthode de faire. Vous allez avoir des praticiens, voilà, qui vont utiliser simplement le pendule comme ça, sans rien, sans support, et qui en fonction de l'énergie ou de la vibration que le pendule va avoir, eh bien, ils vont en faire leur interprétation. Vous allez avoir ensuite les planches de radiesthésie. Pardon, alors attendez, je vais vous en montrer quelques-unes. Laissez-moi juste les attraper, qui sont dans le grimoire. Voilà. Donc les planches de radiesthésie, ça se présente comme ça. Vous allez avoir donc un demi-cercle qui va être divisé en plusieurs catégories. Bien sûr, il existe nombreuses planches de radiesthésie en fonction du domaine que vous voulez travailler. Hein. Ça peut être par exemple, tiens là, paranormal pour connaître la nature des manifestations. La nocivité pour connaître nocivité pour connaître le degré de toxicité de quelque chose ou quelqu'un.
Conditions préliminaires pour connaître la préparation avant un rituel précis. Vous pouvez faire de la Ouija avec. Une question précise pour avoir une réponse prompte et pertinente. Autorisation pour connaître si le moment est opportun. Qualité biotique pour connaître la nature d'un lieu, etc., etc. Enfin voilà. Il existe des planches qui sont très simples d'utilisation et puis vous en avez qui sont un petit peu plus complexes. Pareil, ça, vous n'avez pas forcément besoin d'en acheter. Vous tapez sur votre moteur de recherche planche de radiesthésie. Vous allez en avoir plusieurs. Je vous conseille par contre de cliquer sur l'outil pour avoir des images qui soient en grande qualité, hein, en HD. Et puis vous les imprimez tout simplement sur une petite feuille cartonnée type Canson ou Bristol. Et ainsi, ça vous fera vos propres planches de radiesthésie. Vous pouvez, pourquoi pas, vous les créer vous-même, hein, avec un compas et un rapporteur, hein, et vous faites vos propres rayons, vous créez vos propres planches. Ça, après, voilà, c'est un petit peu comme tout, j'ai envie de vous dire, vous pouvez le créer vous-même. Si les planches que vous trouvez ne vous correspondent pas ou ne répondent pas à un domaine précis, et vous pouvez la créer vous-même, hein, voilà. Très important, les pendules, il faut très souvent les purifier quand vous les utilisez. Il faut qu'ils soient le plus purs et qu'ils soient dégagés de toute négativité un maximum. Il ne faut pas non plus qu'ils aient d'ondes positives, c'est-à-dire que un pendule doit être le plus neutre possible puisqu'il doit capter autant les énergies positives que les énergies négatives. Donc il faut qu'il soit le plus neutre possible. Si vous avez un pendule qui est trop chargé en positivité, et bien s'il y a des choses un peu plus néfastes ou négatives à percevoir, et bien du coup votre pendule va pas forcément le capter, vous voyez, parce qu'il sera un peu hermétique à ça. Et inversement, si votre pendule est trop crade, qu'il a emmagasiné trop d'énergie, inversement pour le positif, il n'arrivera pas forcément à le percevoir. Très important aussi, le pendule, c'est un outil qui est personnel, ça ne se prête pas. Votre pendule, c'est votre pendule. Vous ne devez le prêter à personne, personne d'autre doit le toucher. C'est un petit peu comme votre jeu de cartes. Il y a des jeux de cartes qu'on utilise un peu pour le folklore. Moi par exemple j'en ai des jeux de cartes où je vais dire mélange le paquet, tire-moi tant de cartes, machin et tout. Donc ça c'est ce que j'appelle des jeux folkloriques, hein. Et puis il y a des jeux vraiment très personnels où j'autorise personne à me les toucher, où il n'y a que moi qui les pratique pour qu'il y ait tout le temps mon énergie. Ce que je vous recommande pour purifier votre pendule, moi c'est ce que je fais. C'est pas la vérité, c'est ma vérité une fois de plus. Je me tiens toujours un flacon de sel, alors que je pose comme ceci sur un petit pentacle. Donc mon flacon est comme ceci. Et ici c'est de la fleur de sel de Vendée. Alors, d'une part parce que ça a une valeur sentimentale pour moi, donc du coup je donne une énergie particulière à mon sel. Mais il faut que votre sel, si vous avez les moyens bien sûr, il faut que votre sel soit le plus pur possible, c'est-à-dire éviter le sel fin de cuisine. À choisir, si vous avez le choix entre du sel fin et du gros sel, prenez mieux du gros sel, parce que même s'il est traité, il est un peu, entre guillemets, un peu plus naturel que le sel fin de cuisine, hein. Bon, si vous avez vraiment rien d'autre, vous prenez du sel fin, mais c'est vrai que le sel fin, c'est plutôt à proscrire. Pour tout ce qui est rituel, purification, à plutôt éviter. Mais dirigez-vous plutôt vers des fleurs de sel, vers des produits bio, vers des produits qui ne sont pas traités. Parce que au moins ils auront vraiment tout leur potentiel énergétique pour pouvoir purifier vos objets magiques. Et moi tout simplement je les pose comme ceci, donc dans mon sel directement, et je referme le petit couvercle et je les laisse. Je les laisse le temps que, voilà, si j'ai fait un gros travail avec, je les laisserai par exemple toute une nuit ou plusieurs jours. Si vraiment j'ai fait un très très gros travail, imaginons que j'ai fait un travail de spiritisme avec mes pendules, je vais plutôt les laisser plusieurs jours. Et puis pourquoi pas ensuite bien les nettoyer à l'eau de source. On évite l'eau du robinet. Pourquoi l'eau du robinet? Parce que dans l'eau du robinet, vous avez du chlore, vous avez du plomb, vous avez plein d'éléments qui sont pas forcément énergétiquement bons. Donc on va essayer de privilégier des eaux de source.
si possible. Pareil, si vous n'avez pas de source à côté de vous, vous achetez de l'eau en bouteille, ce sera toujours mieux quand même, mais c'est vrai que si vous avez la chance d'avoir une petite source, un petit puits ou une petite rivière qui coule pas loin de vous, il vaut mieux privilégier l'eau naturelle et sauvage plutôt que de l'eau apprivoisée, voilà. On va dire que par ordre hiérarchique, l'eau du robinet serait vraiment le paysan crasseux, l'eau en bouteille serait le noble voilà, moyen, et puis l'eau sauvage de source serait le roi. Voilà. Et donc, une fois que vous avez purifié vos petits pendules, moi je vous invite à les mettre comme ceci dans une petite pochette, tout simplement parce que ça les protégera de la lumière, ça les protégera des énergies environnantes, et puis tout simplement des regards indiscrets hein, aussi. Voilà. Allez, donc ça c'était donc pour la radiesthésie. Hop. Allez, maintenant, on va passer à quelque chose. Alors, vous avez été plusieurs à m'en parler et j'ai une abonnée qui m'a posé la question il y a quelques jours et je trouvais que c'était une très bonne idée. Donc, je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo complètement dédiée, je vais l'inclure dans les méthodes de divination, de support divinatoire. La fameuse boule de cristal. Qui n'a pas entendu parler de la boule de cristal, pardon. Alors, la boule de cristal, là, je vais en décevoir pas mal. Je vais peut-être m'en mettre à dos pour certains. Mais je vais casser un cliché sur la boule de cristal, à savoir que la boule de cristal, ce n'est pas un support qui vous permet de lire l'avenir, contrairement à ce que Madame Irma vous dit. La boule de cristal ne vous permet pas du tout de lire l'avenir. Je m'explique. Tout d'abord, ce qu'on appelle boule de cristal, c'est un abus de langage à notre époque, puisque la boule de cristal, tout simplement, c'est du verre, une boule de verre, tout simplement. Au mieux, vous pouvez avoir du cristal, du vrai cristal, hein, comme les verres en cristal. Moi personnellement, je sais que j'ai opté pour du cristal. Je voulais pas une boule de verre classique, je voulais quand même une boule de cristal parce que le meilleur, je vais vous expliquer, ce sont carrément les pierres naturelles, donc le cristal de quartz et si possible de couleur. Je vais vous expliquer ça. Donc, je voulais pas tout à fait une boule de verre, je voulais quand même quelque chose de relativement bien et potable. Et puis, je vous laisse imaginer la taille de la boule. Hein, si j'avais pris une boule de quartz comme ça, je pense que j'en avais pour 3-4 000 euros, hein, facile. Voilà. Déjà, celle-ci m'a coûté un certain prix. Hein. Je l'ai encore en travers de la gorge. Hein. Bon, ça fait quelques années que je l'ai quand même. Hein. Je l'avais acheté pour mes 20 ans. C'était le cadeau de mes 20 ans. Elle m'avait coûté quand même 2-3 sous. Hein. Voilà. Alors, la boule de cristal, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert exactement? Si tu nous dis que ça ne sert pas à lire l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Une boule de cristal, c'est simplement comme le focus d'un appareil photo. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir lire l'avenir avec, mais en revanche, vous allez pouvoir focaliser votre attention et votre vision sur la boule, enfin dans la boule. Puisqu'il faut bien que vous rappeliez et que vous ayez ça en tête, et ça c'est très 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 important, ce ne sont pas les supports qui vous apportent la lecture, c'est vous qui allez poser vos énergies, vos ressentis sur l'outil que vous utilisez pour que ça puisse vous renvoyer des paroles, des phrases, une image claire. D'accord? Et ça, il y en a beaucoup qui font cette bêtise, qui font cette erreur de croire que c'est le support, par exemple que ça va être le tarot, que ça va être l'oracle, que ça va être le support qui va vous fournir la vision, alors que non, c'est simplement vous qui avez en vous déjà la capacité. Mais parfois, voilà, les ressentis qu'on peut avoir, les visions qu'on peut avoir, moi j'en sais quelque chose, mais parfois c'est brouillon. Il y a des fois c'est super clair, super limpide, c'est-à-dire que ça m'est arrivé d'être chez des amis à table, et puis d'un coup, sans rien, sans carte, sans rien du tout, comme ça, de regarder la personne et lui dire, tiens, tu connais telle personne, cette date ça te parle, cette adresse ça te parle, j'ai cette couleur, j'ai cette image-là, j'ai ce lieu-là, voilà. En fait, c'est ça comment ça fonctionne. Et puis il y a des fois où ça va.
où ça va être brouillon, où j'ai pas forcément... comment on pourrait dire, j'ai pas forcément les idées claires, c'est-à-dire que je vais avoir plein d'idées dans la tête, plein d'énergie dans la tête, plein de choses, plein de ressentis, mais c'est pas forcément clair. Et les supports que vous utilisez sont là justement pour poser pour fixer, pour poser votre vision, pour poser vos ressentis. Les cartes, c'est le support le plus facile parce que vous avez plusieurs images qui sont les unes à côté des autres et avec lesquelles vous allez pouvoir poser vos énergies, vos intentions et ce que vous ressentez pour en tirer quelque chose de cohérent et en faire une phrase. La boule de cristal, c'est le même principe, c'est-à-dire que ça va agir comme un entonnoir, c'est-à-dire que vous allez avoir votre tête comme ceci, et la boule de cristal va agir comme un entonnoir pour focaliser ce que vous ressentez, c'est-à-dire que si vous avez les idées très brouillons, les choses ne sont pas claires dans votre tête, vous allez fixer votre attention au centre de la boule ou sur un point de la boule, et ça va vous permettre de nettoyer un petit peu votre vision, qui est troublé, pour en extraire l'information dont vous avez besoin ou l'information que vous recherchez. Voilà, la boule de cristal, ça sert à ça. Bien sûr, on ne pratique pas la boule de cristal n'importe comment, n'importe quand et dans n'importe quelle condition. La boule de cristal, il faut être dans la pénombre, si possible être éclairé avec simplement la lueur d'une bougie. Attention, il faut que la lueur de la bougie ne soit pas directe dans la boule, il faut que que la lumière soit indirecte à la boule, parce que sinon forcément quand vous allez regarder dans votre boule, ça va vous faire un point de lumière qui va attirer votre attention, qui va venir refléter le socle, qui va venir refléter la table et tout l'environnement. Il faut que votre boule en fait soit plongée, vous et la boule, il faut que vous soyez plongé dans une sorte de pénombre, avec juste la lueur d'une bougie, une flamme indirecte à la boule, pour que vous puissiez voir et fixer votre vision à l'intérieur. On ne pratique pas la boule de cristal en plein jour, d'accord ? On ne la pratique pas non plus à tout va, pour tout et pour rien. Hein. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question sur la boule de cristal. Maintenant, comment conditionner et protéger la boule de cristal ? Faut-il, oui ou non, mettre un tissu dessus ? Alors, oui et non. Oui, tout simplement pour la protéger de la poussière, hein, parce que une boule de cristal, ça prend la poussière très facilement et ça s'encrasse aussi très facilement, hein, donc rien que les traces de doigts, etc. Donc oui, pour la protéger de la poussière et de l'environnement, mais surtout, c'est aussi pour une question de sécurité, mais de vraie sécurité. J'ai fait l'expérience avec ma boule de cristal de la laisser au soleil, volontairement, hein. J'ai réalisé une expérience, c'était volontaire, de mettre ma boule de cristal en plein soleil. Et donc vous avez le soleil là qui tapait ici. Et de l'autre côté, vous aviez un faisceau lumineux ultra concentré, type laser, qui brûlait absolument tout ce que je lui présentais. C'est-à-dire que j'ai fait l'essai avec du papier, n'importe quoi, et ça brûlait, mais tout de suite. C'est-à-dire que ça faisait comme un rayon laser, et ça découpait la feuille, ça découpait, ça gravait, j'ai fait ça avec du bois, enfin j'ai fait plusieurs expériences. Donc couvrir votre boule de cristal, surtout si elle est proche d'une fenêtre, c'est surtout pour de la sécurité. Parce que si vous laissez votre boule de cristal en plein soleil chez vous, le soleil là où il tape, de l'autre côté ça va vous sortir, bah regardez, je sais pas si vous voyez, regardez, là j'ai ma lampe qui est ici, et regardez de l'autre côté, vous voyez sur ma main on voit la lumière. Voilà, et bien le soleil, imaginons c'est la lampe, et là vous allez avoir ce faisceau lumineux. Donc là c'est de la lumière artificielle, ça va, mais je garantis qu'avec le soleil ça vous fait un vrai rayon laser, et il y a de fortes chances pour que vous rentriez chez vous et que votre maison soit en flammes à cause de votre boule de cristal. Donc c'est surtout pour des raisons de sécurité, on ne laisse jamais une boule de cristal à côté d'une fenêtre en face du soleil, c'est vraiment proscrit, mais alors voilà, je vous le dis, c'est pour ça qu'on met un linge. Après, le cliché de on met un linge pour protéger son énergie, son aura, machin et tout, non. Non, non, non et non. Parce que comme je vous l'ai dit, la boule de cristal, ce n'est pas un support de divination, c'est simplement un accessoire, un outil pour vous qui va agir pour venir nettoyer votre vision et pour pouvoir la concentrer et la focaliser sur un point précis, tout simplement.
Si maintenant vous avez les moyens, mais vraiment de très gros moyens, vous pouvez investir dans des boules de quartz naturel. Donc il vous faut quand même une taille relativement respectable, à savoir comme par exemple ma boule de sélénite, hein, vous voyez, on est sur un diamètre d'environ 10 cm, il faut être sur minimum du 10 cm. Pour des pierres naturelles, il faut être sur un support relativement correct. Donc vous pouvez acheter du quartz blanc, du quartz fumé, du quartz, vous avez ce qu'on appelle du quartz noir, mais là aussi c'est un abus de langage parce qu'en fait c'est juste un quartz qui est fumé, mais qui est fumé qui est très contrasté. Donc du coup il paraît noir, enfin on appelle ça noir, mais il n'est pas noir, il est très foncé en fait. Et enfin, le summum, vraiment le summum du summum, c'est carrément, mais ça va vous coûter pas mal d'argent, ça serait carrément des boules en obsidienne. Alors vous avez soit l'obsidienne classique ou l'obsidienne œil céleste, et avec ce genre d'outil vous pouvez après faire vraiment de la divination, puisque les pierres naturelles vont en fait vous transmettre sous forme d'image, puisque votre quartz sera jamais nickel comme une boule de verre ou une boule de cristal. Vous aurez toujours des aspérités, vous aurez toujours des petits défauts dans votre pierre, dans votre boule, et en fait quand vous allez concentrer votre vision dessus, vous pouvez avoir sous forme de vision, en fait, d'images comme ça qui se tordent un peu dans plusieurs sens, et vous pouvez avoir comme ça des brides d'images, de flash comme ça qui peuvent vous venir, mais voilà, ce sont uniquement des pierres naturelles qui vont avoir ce pouvoir-là. Mais comme vous en doutez, ça va vous coûter extrêmement cher, hein, parce que déjà rien qu'une boule de cristal classique, si vous voulez une taille convenable, il faut compter entre 50 et 100 euros, et encore pour le prix vous avez juste une boule de verre, hein. Si vous voulez une boule de cristal, il faudra compter entre 2 et 300 euros pour une taille convenable, et je vous dis même pas les sphères en quartz naturel ou en obsidienne naturelle, là on monte à des milliers d'euros. Voilà. Mais bon, si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, ça peut être intéressant d'avoir un outil comme ceci, surtout que les résultats sont très intéressants, vraiment. Donc voilà, ça pour la boule de cristal, je vais la mettre de côté. Ensuite, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, pour la nettoyer. Donc pour la nettoyer, l'eau de source, comme je vous l'ai dit, un petit savon, type savon de Marseille, pour enlever le gras des traces de main, etc. On évite au maximum les détergents, les choses comme ça, hein, vraiment des choses très naturelles, du savon de Marseille, du citron aussi, c'est bien parce que le citron du coup va venir dégraisser la surface de la boule, et ensuite on rince à l'eau claire. La boule de cristal, très important, si vous voulez la charger en énergie, donc comme je vous l'ai dit, on ne la laisse pas au soleil, mais on va la recharger avec les rayons de la lune, puisque la boule de cristal est très souvent associée à la lune, donc on va la recharger avec les rayons des énergies lunaires. Si possible, comme la boule de cristal c'est quelque chose de positif et négatif, c'est neutre, c'est une énergie neutre également, c'est un support neutre, donc on va la recharger avec les rayons de la pleine lune et les rayons de la nouvelle lune. Oui, ça paraît paradoxal parce que vous allez me dire mais il n'y a pas de rayons pour la nouvelle lune puisqu'on la voit pas. C'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle n'y est pas, c'est simplement que la nouvelle lune en fait elle est en éclipse avec la Terre. Hein, c'est la Terre qui projette son ombre sur la Lune, tout simplement, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans le ciel, c'est juste que vous ne la voyez pas à cause de l'ombre de la Terre qui vient la masquer. Mais simplement, la Lune est toujours présente. Donc, on vient la purifier avec les énergies lunaires, nouvelle Lune et pleine Lune. Comme vous en doutez, c'est très lourd. Ensuite, donc, je vais vous parler des petites baguettes chinoises. Alors celles-ci, vous les connaissez puisque vous me les voyez utiliser dans les énergies de la semaine. Les petites baguettes chinoises, alors ça, c'est facile à trouver, hein, vous pouvez en trouver sur toutes les plateformes. C'est quelque chose qui est assez vieux, quasiment aussi vieux que le Yiking quand même, hein, donc pour vous dire. Donc ce sont simplement des petites baguettes de bambou qui sont très fines. Alors comme vous en doutez, c'est quand même assez fragile, hein, donc on évite de jouer les gros bourrins dessus, hein, on en prend soin.
Mais voilà, ce sont des petites baguettes de bambou sur lesquelles vous allez avoir des petits numéros de 1 à, je crois, 62. Oups. Non, là, regardez, j'ai 63. Je sais plus combien il y en a. Attendez, je vais vous dire ça en direct parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je vais vous dire combien il y en a. 63. 64. Bah, vous voyez, j'étais pas loin, je vous avais dit 62. Donc 64 baguettes. Alors pareil, vous avez des baguettes qui sont liées justement au Yiking et dessus vous allez avoir des trigrammes ou des hexagrammes justement qui vont reprendre le principe du Yiking. C'est le même principe, voilà. Yiking ou baguette chinoise, c'est vrai que c'est le même principe puisqu'on est sur le même nombre de symboles, hein, puisque les hexagrammes au total vous pouvez en avoir 64. Donc forcément que c'est basé sur le Yiking, c'est le même principe, mais vous avez les versions occidentales qui ont été un petit peu démystifiées par rapport aux symboles pour que ce soit un petit peu plus facile à les décrypter. Moi, celles que j'ai, ce sont les baguettes chinoises de divination aux éditions Contredire de Zhao Xiaomin et Martin Palmer. C'est une petite édition, je me rappelle même plus combien elle m'a coûté, une dizaine d'euros je crois elle m'a coûté, hein, vraiment 3 francs 6 sous. Et voilà, ce sont des méthodes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein, comme vous avez pu le voir. Donc dans mes vidéos, voilà, vous faites comme ça, vous mélangez vos baguettes un petit peu, vous les sortez, vous les mélangez, bah, regardez, je vais vous montrer. Vous les sortez, vous les mélangez comme ceci avec votre main. Voilà, comme ça. On essaye d'être délicat, d'accord? Donc si vous avez des mains de déménageurs ou de charpentiers, on évite... Et puis ensuite, vous allez secouer comme ça votre comment on peut appeler ça? Votre petit récipient. Jusqu'à ce qu'il y ait une ou deux baguettes qui sortent du lot. Voilà. Dès que vous avez une baguette qui sort, eh bien vous regardez le numéro de la baguette et puis ensuite vous n'avez plus qu'à interpréter. Donc vous référez au petit guidebook que vous allez avoir et puis à force de les connaître, hein, c'est comme tout, à force de pratiquer, à force de connaître, eh bien vous n'aurez plus besoin du guidebook, quoi. Voilà, donc ça c'était les petites baguettes chinoises. Ensuite, on va passer à autre chose, quelque chose d'un petit peu plus particulier que certains peut-être connaissent. Il s'agit des baguettes de sourcier. Attention, j'ai bien dit baguettes de sourcier, comme la source, et non pas des baguettes de sorcier, d'accord, comme Harry Potter. Non, là on est sur sourcier, comme la source d'eau. Alors, ça c'est quelque chose, c'est un support qui est très particulier, puisque les baguettes de sourcier, donc c'est principalement pour rechercher des points énergétiques, à la base pour rechercher des points d'eau. Et puis avec le temps, bien entendu, ça a été dérivé et ça s'est ouvert à plus de choses. Les baguettes de sourcier, traditionnellement, on va les faire dans du coudrier. Dans du bois de coudrier, hein, on va faire des baguettes de coudrier. Après, vous avez aussi d'autres bois qui vont réagir à des métaux, à d'autres énergies. Mais voilà, traditionnellement, c'est dans du coudrier. Ensuite, bien sûr, vous avez les baguettes en métal. Alors, les miennes sont en cuivre et laiton. Et ça va être davantage pour travailler sur les influences énergétiques. Alors là, c'est pas vraiment de la divination. J'avais envie de vous en parler parce que c'est quand même un support qui est très intéressant pour travailler les énergies et surtout pour avoir un visuel des énergies. C'est-à-dire que les baguettes, je travaille très souvent avec, que ce soit dans un domaine spirit ou dans un domaine énergétique. Et c'est vrai que c'est toujours, entre guillemets, bluffant de les voir bouger toutes seules et répondre aux questions que vous posez, parce que là, pour le coup, vous avez vraiment vous avez une manifestation physique des énergies. Et voilà, je trouve ça toujours spectaculaire à regarder. Donc ces baguettes-là, comme je viens de vous le dire, vous pouvez les utiliser pour des pratiques spirites qui sont... Alors, par rapport à la planche de Ouija, je préférerais vous voir travailler avec des baguettes comme celle-ci plutôt qu'avec une planche de Ouija. Parce que la planche de Ouija, vous allez véritablement créer un lien. Vous allez ouvrir une porte, hein. Je ne vous refais pas le topo, hein. Pour cela je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet de la Ouija. Mais à choisir les baguettes de sourcier, c'est un outil qui est beaucoup plus doux et qui est... alors, il n'est pas sans risque, bien évidemment, hein, parce que tous les outils représentent un risque, surtout quand on commence le spiritisme. Mais on va dire que c'est un risque qui est amoindri, c'est moins dangereux, entre guillemets, de faire avec des baguettes de sourcier.
Alors, pour l'utiliser, c'est très simple, hein. On va mettre donc tenir les baguettes bien droites. On va mettre ses pouces comme ceci, et on va soit, alors si vous faites du spiritisme, on va simplement poser des questions. On va demander si c'est un oui, pourriez-vous déplacer la baguette sur la gauche ou la droite. Enfin, vous créez votre code comme vous voulez. Si on recherche des points énergétiques, on va se positionner au centre d'une pièce et on va voir comment les baguettes se conduisent. Et ainsi on pourra... La mouche, hein. On pourra à ce moment-là identifier s'il y a des points énergétiques ou des points magnétiques importants. Parce que parfois, on peut se sentir mal dans sa maison et c'est pas forcément pour des raisons paranormales. Parfois, on peut avoir des canalisations, des vieilles canalisations à base de plomb. On peut avoir de la... comment ça s'appelle dans les murs de la... ah, j'ai mangé le nom. De la... ah, ah, puis ça va m'énerver si je retrouve pas le nom tout de suite. De l'amiante, voilà. Dans les murs, vous pouvez avoir de l'amiante. Parfois, vous pouvez habiter près d'une antenne relais, d'une box Wi-Fi, enfin du relais Wi-Fi du quartier. Voilà. Parfois, les raisons de nos mots MAUX peuvent provenir de choses explicables et scientifiques. Et l'avantage des baguettes de sourcier, c'est que vous allez avoir une approche plus ou moins scientifique avec. Alors bien sûr, c'est pas non plus de la science exacte, mais ça permet d'avoir une bonne approche mêlant à la fois nos énergies vibratoires et les énergies vibratoires d'un lieu ou d'une entité qui pourrait être présente dans ce lieu. Donc ça, ce sont les baguettes de sourcier. Comptez pour ce type de baguettes en cuivre et laiton en métal comme ça, comptez entre 30 et 50 euros hein, en fonction de la qualité des baguettes et puis des sites bien sûr que vous aurez. Ensuite, je vais vous parler de la petite pièce de fortune. Donc la pièce de fortune qui est à double face, soit un oui, soit un non, que vous me voyez utiliser également dans les tirages des énergies de la semaine. Ça, c'est un peu comme, vous connaissez ce jouet qui s'appelle la Magic 8 Ball. C'est une boule de billard, c'est la numéro 8, donc la noire, avec une pastille blanche et le 8 noir dedans. Vous secouez la boule, vous la retournez et vous avez une réponse. Voilà, bon ça c'est plutôt un jouet. Mais voilà, la pièce de fortune, on sera un peu sur ce principe-là. Hein, si on hésite sur une question et qu'on a besoin d'une réponse par oui ou par non, on peut donc se la jouer comme ça à pile ou face. Ce que je vous conseille de faire... C'est un conseil, si vous voulez utiliser la pièce de fortune, forcément vous avez une chance sur deux pour que vous ayez un oui ou un non. Donc bon, c'est un petit peu trop facile. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tirer la pièce 3 fois d'affilée. Par exemple, donc vous posez votre question, vous jetez votre pièce, là vous avez un non, vous la reprenez, vous la rejetez, là vous avez un oui, vous la prenez, vous la rejetez, et là vous avez un non. Sur 3 jets, on a eu 2 non et un oui, donc on peut considérer que votre réponse est non. Voilà. Déjà, voilà, quand vous multipliez les tirages et que vous avez une réponse particulière qui ressort davantage, vous pouvez vous dire que là, c'est plus vraiment du hasard parce qu'il y a quand même une certaine insistance au fait qu'on ait toujours une réponse qui revienne en particulier. Hein. Si vous jetez la pièce par exemple 10 fois, vous avez 9 fois un non, c'est plus vraiment du hasard là quand même. Hein. Il y a quand même, on vous fait comprendre que c'est non. Hein. Faut arrêter d'insister. Mais c'est vrai que si vous jetez la pièce juste une fois, forcément c'est quitte ou double. Hein, voilà. Donc moi je vous invite pour utiliser la pièce de fortune à le faire au moins 3 fois d'affilée pour être sûr de la tendance de votre réponse. Ensuite, on va se faire très rapidement et très brièvement un petit point sur les breloques. Alors les breloques, donc il y a les plus classiques que vous connaissez avec Alexandre Musruc, qui sont les breloques du Lenormand. Mais si vous n'avez pas forcément envie de travailler avec le Lenormand parce que ça vous parle pas ou ceci ou cela, vous pouvez simplement vous acheter des breloques. Alors vous tapez sur Amazon, sur Wish, sur AliExpress, tout ce que vous voulez. Vous tapez simplement breloques bijoux et puis là vous allez très souvent en trouver par paquet de 100, 150, 200.
Vous regardez quand même un format qui soit relativement grand, parce que si c'est trop petit, ça sert à rien. Enfin, vous n'avez pas travaillé avec une loupe, quoi. Donc vous regardez des choses qui soient relativement grandes, enfin de taille convenable. Et vous prenez donc des symboliques qui vous parlent. Moi par exemple j'avais pris, vous voyez là, le cœur, le symbole de l'infini, la lune, la tour, la feuille, la barre de bateau, les menottes, la montgolfière, la chouette, l'arbre, l'étoile. Tout ça c'était des choses qui me parlaient. Le pentacle, le trèfle. Toutes ces choses me parlaient. Donc voilà, moi j'en ai fait mes breloques fantabuleuses. Après c'est à vous de faire les vôtres. Hein. Et donc vous les mettez dans un petit sachet, une petite boîte, et puis le matin, pouf, vous mélangez votre petite boîte, votre petit sachet, vous piochez votre petite breloque, et vous faites votre propre interprétation de votre petite breloque. Ensuite, on va passer au détournement de jeux, de certains jeux. Ah, faut que je... Bichette, ma boîte. J'ai le petit fermoir qui... Enfin, la petite charnière. Donc, les détournements de jeux de société que vous pouvez faire. Le plus connu de tous, et que j'ai vu sur beaucoup de chaînes, c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous le présente pas, parce que moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Hein, donc, pour ceux qui... qui m'accuserait de copier les autres, ça me fait rire parce que justement j'aime pas faire comme tout le monde. Mais beaucoup d'entre vous utilisent le jeu Dixit. Alors, moi je l'ai pas, c'est pas un jeu qui m'intéresse, c'est pas un jeu qui m'intéresse pour la divination, c'est pas un jeu qui m'intéresse. Par contre, il y en a un autre, il y a son grand frère qui existe, qui s'appelle le Mysterium. Mysterium, c'est un jeu de société, en fait, qui va reprendre le principe d'une séance de spiritisme. C'est un mélange entre Dixit et Cluedo, c'est-à-dire que vous allez avoir un joueur qui va incarner un fantôme, donc qui a été, quelqu'un qui a été assassiné, et donc il incarne son fantôme, et il va envoyer des visions aux différents joueurs qui incarnent des médiums. Donc il va envoyer des visions sous forme de cartes, donc ces cartes-là. Il va envoyer des visions aux joueurs afin que chaque médium trouve quel personnage lui a été attribué, ainsi que le lieu, l'objet et le mobile du crime. Et ensuite, dans une dernière vision commune, le fantôme donnera les visions à tout le monde pour déterminer, pour trouver donc l'assassin parmi les médiums, parmi les comment on pourrait dire, les personnages qui ont été attribués au médium. Eh bien, il y a l'un d'entre eux qui est le coupable, avec l'arme du crime, etc. Et ces cartes vision, eh bien, je vais vous les montrer quelques-unes. Alors, je vais vous en montrer juste quelques-unes, parce que, regardez un petit peu le paquet. Il y en a énormément, parce que j'ai le jeu de base et j'ai également les 2 extensions. Donc, autant vous dire que ça fait beaucoup de cartes. Mais je vais un petit peu vous montrer les cartes. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le Dixit, vous allez reconnaître, on est dans cet esprit un peu Dixit. Mais je trouve que les cartes se portent super bien à faire un travail divinatoire avec. Voilà. Les illustrations sont très belles, elles sont très riches. Et il y a vraiment, je trouve, il y a vraiment matière en fait à faire du travail avec ce jeu-là. Voilà, je vous les montre pas tous, parce que voilà, il y en a énormément. Chaque carte est complètement différente. Vous avez des univers et des mondes qui sont différents. On peut en avoir qui sont tirés d'Alice au Pays des Merveilles. Bah, regardez là, par exemple, on pourrait avoir le Chaperon Rouge. Voilà, on a beaucoup d'univers, on a beaucoup de clins d'œil à plein d'univers. Donc voilà, ça c'est le Mysterium. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et ça change un petit peu du Dixit que tout le monde fait, qu'on voit sur toutes les chaînes de tout le monde. Voilà. Et puis en plus, Mysterium, on continue à être comme ça un peu plongé dans le mystère. On continue avec les jeux un petit peu détournés, et ça permettra de faire la transition avec le dernier support de divination, à savoir la Kibomancie. Donc la Kibomancie, c'est l'art divinatoire avec les dés. Pareil, je vous ai parlé des breloques du Lenormand d'Alexandre Musruc, mais Alexandre a également fait les dés de Mademoiselle Lenormand. Donc vous avez 6 dés avec 6 symboles sur les 6 dés qui reprennent donc les 36 cartes du Lenormand.
Pareil, moi comme j'aime pas faire comme tout le monde, ces dés, beaucoup de personnes les ont et du coup moi je me suis dit il n'y a aucun intérêt à ce que moi aussi je travaille avec ce jeu alors que tout le monde le fait. Euh, donc moi j'avais opté pour autre chose qui s'appelle Story Cubes, que j'ai réintitulé l'Oracle des Cubes, tout simplement. Et donc, c'est un jeu de société également que vous pouvez trouver. Alors, il en existe plusieurs versions. Moi, je préfère la version classique, donc celle, la boîte orange, comme ça. Je préfère la version classique parce que les dés se portent mieux, les symboles se portent mieux. Alors, vous allez avoir non pas 6 cubes, enfin 6 dés, mais on va en avoir 9 cette fois-ci, avec à chaque fois donc 6 symboles différents. Donc ça nous fait comme un oracle de cartes, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir autant de cartes qu'on peut avoir Ah, j'ai mangé mon mot. On va avoir autant de cartes qu'un oracle, quoi. Vous m'avez compris? Non, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Donc, on a 9 dés avec 6 symboles, ça nous fait donc 54 symboles. C'est ce que je voulais vous dire. Avec 54 symboles, ça correspond à un oracle de cartes de 54 cartes. Et avec ce type de jeu, vous allez donc pouvoir faire vos tirages. Alors, bien sûr, il va vous falloir faire, alors moi c'est ce que je m'étais fait, attendez, je sais plus où est-ce que je l'ai fichu. Il me semblait que je l'ai là sous mon tapis, non? Là. Je m'étais fait, et oui, vous venez de voir ce qu'il y avait sous mon tapis, qu'il y a des choses sous mon tapis. Donc moi je m'étais fait une petite feuille, je me suis pris chacun des dés. Et pour chaque dé, je me suis dit, tiens, à quoi ça te fait penser? Par exemple, on va prendre le dé de l'œil. Eh bien, l'œil, ça me faisait penser à la vision, à l'instinct, la découverte, le troisième œil. Voilà, on va en prendre un autre, par exemple, l'arbre. L'arbre, on va chercher... L'arbre, je le vois pas. Je le vois pas. L'arbre. La santé, la famille, les racines. Vous voyez, on va prendre l'arc-en-ciel, il est juste au-dessus. Signe divin, alliance divine, réponse angélique. Voilà. Et donc avec ce type de jeu, vous allez prendre vos dés comme ça, et puis vous allez vous poser, et puis voilà, sur une feuille, vous allez marquer, tiens, tiens, la lampe torche, ça pourrait me faire penser à quoi? Moi, la lampe torche, je l'avais écrit dessus. Allié, ami, lumière dans le noir, point de repère, situation éclairée. Voilà. Et vous allez faire ça donc pour tous vos dés, pour tous les symboles, et vous allez vous créer vous-même votre propre oracle qui sera en plus personnalisé parce qu'il parlera à vous, uniquement à vous. L'avantage des dés, c'est que c'est incassable, enfin incassable, je me comprends, mais ça peut prendre l'eau, vous pouvez mettre ça dans votre sac facilement. Et puis quand vous êtes chez un ami ou une amie qui vous demande tiens tu peux me faire un tirage, ah zut j'ai oublié mon jeu de cartes, vous avez toujours vos dés et tiens je te fais ça avec les dés et on voit un petit peu ce qui ressort et là donc vous faites votre tirage. Pour le coup vous pouvez le faire en 9 cartes mais vous pouvez mettre ça dans un pochon et puis vous piochez par exemple 3 dés au hasard que vous lancez et puis vous faites l'interprétation qui va en sortir. Enfin voilà, moi c'est le genre de choses que j'adore détourner. Et que je trouve complètement farfelu à faire, mais voilà. Donc ça s'appelle Story Cube, vous pouvez le trouver pareil sur plein de plateformes, sur les magasins, dans les magasins de jouets tout simplement. Comme je vous l'ai dit, il en existe de plusieurs versions. Moi la version que je préfère le plus et qui je trouve colle mieux avec l'aspect divinatoire, c'est vraiment le classique comme ça en orange. Et enfin, on va passer donc au dernier support qui est donc la véritable Kibomancie, puisque ça c'était un jeu, mais la véritable Kibomancie. Donc ça va être l'art d'utiliser des dés, hein, tout simplement. Les dés, vous pouvez en utiliser plein. Je vais vous montrer, parce que les dés, il en existe moult et merveilles. Moult et merveilles. Alors attendez, on va se faire un petit peu de place, on va ranger les affaires.
Comme ça, au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que je cache par-ci, par-là. Parce que je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le petit sachet rouge? Qu'est-ce qu'il y a dans la petite pochette de bleu, machin? Je vous vois déjà poser un petit peu vos questions. Alors, attendez, soit je vous les sors tous, soit j'en sors pas du tout, mais il faut que je vous montre. Il faut tout que je vous montre. Alors, donc pour faire de la kibomancie, vous n'avez pas forcément besoin de tous ces dés un petit peu bizarres que je suis en train de sortir. Vous devez vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tous ces dés? Vous n'êtes pas obligé de sortir, enfin d'avoir plein de dés particuliers. Je vais vous montrer les plus classiques, les méthodes les plus classiques que vous pouvez faire. Alors, dans les méthodes les plus classiques qu'il existe, ça va être les dés à 6 faces que vous allez pouvoir utiliser. Ça, c'est facile à trouver. Tout le monde peut en trouver et s'en procurer facilement, hein, que ce soit sur Internet, mais dans les grandes surfaces aussi, vous allez au rayon jouets. Il y a toujours des cartes à jouer, des tarots et des dés. Hein, ça, ce sont des valeurs sûres. Donc les dés, ça c'est toujours facile à se procurer. Ensuite vous avez les dés de rôliste, ce qu'on appelle de rôliste. Donc ce sont des dés un petit peu plus particuliers puisque vous allez avoir des ensembles, enfin dans un ensemble de dés, vous allez en avoir qui sont à 20 faces, d'autres à 12 faces, à 8 faces, à 4 faces mais avec des chiffres, plusieurs chiffres sur une face. Vous allez en avoir à 9 faces. Et vous allez avoir des dés un peu plus spéciaux avec des grands nombres. Vous pouvez même en avoir, vous voyez, comme des ronds. Alors je vous rassure, malgré que ce soit rond, ça vous donne un chiffre. Regardez là, on a le 41 par exemple. Donc ce type de dés, vous pouvez soit vous les procurer sur des plateformes type Amazon, eBay, tout ça, soit dans des magasins de jeux spécialisés. Donc il faut vraiment aller dans un magasin de jeux de société ou de jeux de rôle si vous en avez par chez vous, et vous pouvez vous en procurer les dés de jeux de rôle en fonction de celui que vous prendrez. Ça peut aller de 3-4 € le set. Alors le set, en principe vous avez 7 dés, un set SET de 7 SEPT 2D. Voilà, donc ça peut aller de 3-4 € à 10 voire 20 € pour certaines éditions qui sont des dés vraiment jolis, travaillés, etc. Ensuite, vous avez des dés un peu plus particuliers avec des symboles, comme par exemple des symboles plus, des symboles moins. Vous pouvez trouver des dés avec les symboles astrologiques, les symboles, les signes astrologiques, les symboles planétaires. Donc ce set de dés par exemple, je l'utilise avec mon oracle stellaire pour tirer une planète, un signe astrologique et une maison. Voilà, et ça permet d'avoir un tirage à 3 cartes. Vous pouvez faire bien sûr comme je fais l'astro-chance, vous savez, en début de semaine. Donc là vous prenez un nombre de dés et puis vous vous dites que, alors il n'y a pas de règle là aussi, hein. Il n'y a pas de règle, sachant que vous pouvez prendre, je sais pas moi, tenez, on va prendre complètement au hasard, voilà, on va prendre ces dés là. Alors sur ce dé on a 30 faces, celui-ci on a 20 faces et lui 6. Donc du coup là on est sur un total de 56. Donc vous pouvez vous dire que 56 points c'est le maximum que vous pouvez faire, et du coup le minimum que vous pouvez faire, c'est un triple as, soit 3 points. Voilà. Et là vous pareil, vous créez vos propres règles. À savoir, alors si par exemple on reprend l'exemple de l'astro-chance, vous pouvez vous dire que 3 points c'est le minimum de chance que vous pouvez avoir, et puis 56 c'est le maximum de chance que vous pouvez faire. Donc plus vous vous rapprochez du 56, plus vous avez de la chance, plus vous vous rapprochez du 3 et moins vous avez de chance. Ça peut marcher aussi avec des réponses par oui ou par non. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, vous prenez votre nombre de dés, hein, si vous avez que 2 dés carrés, ça marche très bien, hein. Par exemple, regardez, vous avez 2 petits dés carrés, ça marche très bien. Vous vous dites que 12 c'est un grand oui et 2 c'est un grand non, et au milieu c'est teinté. C'est-à-dire si vous avez la moyenne, c'est ni oui ni non, ça sera en fonction de ce que vous ferez. Si c'est plus vers le 2, c'est un non, si c'est plus vers le 12, c'est un oui, voilà.
Après, vous pouvez vous faire vous-même vos propres significations et vos propres interprétations. En Kibomancy, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de règles. C'est à vous un petit peu d'établir vos propres règles et de suivre votre instinct et ce que vous avez envie de faire. Hein. Voilà, il n'y a pas de règles à proprement parler dans la Kibomancy. Après, vous pouvez trouver certains livres, comme par exemple, je vais vous montrer... C'est un petit oracle qui est super sympathique, qui s'appelle les dés de la destinée. Alors, ça vous permet en fait, je ne vais pas tout vous réexpliquer, mais là par exemple vous avez le tableau des étoiles, donc c'est en fonction du nombre que vous obtiendrez, qui vous donnera votre nombre d'étoiles, donc c'est un petit peu l'astro-chance dont je parlais. Et puis, alors attendez, parce que je sais plus ce que j'ai fichu des dés, si, ils sont là. Ils sont là. C'est que j'ai tellement de bazar en fait. Alors dans ce petit pack, vous avez donc des dés de couleurs. Vous avez un dé bleu qui va correspondre à l'élément eau, un dé marron qui va correspondre à l'élément terre, un rouge pour l'élément feu et un cristal qui va correspondre à l'élément air. Et donc en fonction... Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous rapprocher même un petit peu pour que vous puissiez mieux profiter. Donc, voilà, donc ça c'est la table de la chance. Attendez, qu'est-ce que j'ai fichu de mon... Ah, voilà. Donc la petite fiche personnelle, voilà comment ça a fonctionné. Vous allez avoir le tableau astrologique, donc avec tous les signes astrologiques, leurs symboles, leurs éléments, leur période également. Et donc comment ça a fonctionné? Vous allez avoir donc une petite fiche personnelle avec votre date de naissance, la date à laquelle vous allez faire votre tirage. Donc là par exemple, si on prenait mon exemple, donc pour le premier dé, date de naissance, ça ferait 19 mars. Pour le deuxième dé, ça serait le 27 août. Et troisième dé, élément complémentaire, il n'y a pas, on s'en fiche. Ensuite, le signe, donc ça serait poisson. Pour la date d'aujourd'hui, eh bien, on regarderait à quoi correspond. Donc là, on est sur le 27 août. Donc entre le 23 août et le 22 septembre, c'est la Vierge. Donc on mettrait ici la Vierge, ici rien. Ensuite, l'élément de mon signe poisson, donc ça serait l'eau. La Vierge, on se réfère, ça serait la Terre. Et l'élément complémentaire, eh bien, il est à côté, ça serait l'eau. Ensuite, on prend la couleur. Donc moi, c'était bleu pour l'eau. On avait dit la Vierge, c'était la Terre, donc ça serait marron. Et le signe complémentaire, c'était l'eau. Donc on reprendra l'eau. Donc le premier tirage, on va se lancer le dé, on va prendre le premier chiffre, on va se référer ici à la première catégorie, donc les chiffres compris de 1 à 8. Donc là, on avait pris le 2. Ensuite, on garde notre 2. On prend le marron pour venir compléter. Donc là, on a un 7. Donc 2 et 7, ça va nous faire 27. Donc on va aller regarder le chiffre 27 pour venir compléter. Ah! Bon bref, vous avez compris. Là, voilà. 27. Et enfin, on avait dit que le complémentaire, c'était l'eau à nouveau. Donc, on reprend le dé de l'eau. On a un 1. On avait 2. Donc, 2, 7, 1, ça nous fait 271. Et après, on va tout à la fin et on regarde à quoi correspond 271. Voilà. Ça, c'est un petit oracle vraiment que je vous conseille. Ça a l'air compliqué comme ça. Mais il est super simple, il est vraiment super simple à utiliser, il n'est pas du tout compliqué, au contraire. C'est assez ludique parce que vous pouvez le faire, j'ai envie de dire, autant que vous voulez, pour tous les domaines que vous voulez. Vous pouvez le faire pour d'autres également, pour vos amis, tout ça. C'est quelque chose d'assez ludique, c'est quelque chose d'assez sympa. Et puis ensuite, bien sûr, je vais vous montrer... l'autre jeu que vous connaissez, avec lequel on utilise des dés, il s'agit du cercle messager des anges, avec lequel je travaille pour faire la guidance des anges. Donc comme vous avez pu le voir, cette fois-ci, c'est une sorte de jeu de société.
On va donc lancer les dés de cristal pour savoir quel domaine on va travailler et pour avoir une réponse. Donc moi, je l'ai un petit peu détourné avec ma façon de faire, mais si on suit exactement ce qu'il faut faire, ce sont les dés de cristal qui vont définir le domaine qu'on va travailler. Ensuite, vous allez relancer les dés pour avoir savoir sur quelle case vous devez aller. Et ensuite, vous vous référez à ce qu'il y a dans le livre pour avoir votre interprétation. Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo sur tous les différents supports de divination. Vous êtes désormais incollables, vous savez un petit peu tout. Et ensuite on pourrait terminer éventuellement par la chiromancie, donc qui est l'art de lire dans les lignes de main, hein. Donc là aussi je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'est une méthode quand même qui est assez connue, qui est assez répandue. Ça demande quand même beaucoup de travail parce que voilà, on ne lit pas les lignes de la main n'importe comment, voilà. Sachant qu'il faut connaître l'anatomie de la main, hein. Par exemple ici on a le mont de Vénus, ici on a 4 monts, les doigts qui sont associés également à, alors je sais plus exactement, je sais qu'il y a Apollon sur l'un des 2 doigts, Apollon, Saturne, je sais plus, ici je crois que c'est le mont de la Lune. Vous avez le monde Mars, je sais plus où, voilà. J'ai quelques bases de chiromancie, mais c'est pas, sans faire de jeu de mots, c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà. Vous avez des livres qui existent, qui sont très intéressants. Vous avez également des oracles, des cartes oracles qui reprennent les lignes de main. Voilà. La chiromancie, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et en plus, pour le coup, les mains ne mentent pas puisqu'elles sont vraiment le reflet de la personne. Donc, si vous savez bien lire dans les lignes de main, vous pourrez vraiment tirer le portrait de la personne à qui vous lisez la main. Parce que vraiment, c'est le reflet de la personne. On ne peut pas tricher avec les mains. Voilà donc mes chers amis, vous savez désormais tout et prend fin avec cette vidéo, donc la saga de comment bien choisir son oracle. Sans jeu de mots, vous avez désormais toutes les cartes entre vos mains. Il n'appartient qu'à vous de vous lancer, de trouver la méthode qui vous plaît, qui vous convient le mieux, et puis eh bien d'attaquer. Allez, je vous embrasse tous très très fort et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.